Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à votre bien-être et à votre santé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui touche des millions de personnes à travers le monde, l'arthrose. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous ou l'un de vos proches souffrez de cette maladie chronique qui peut considérablement impacter la qualité de vie. L'arthrose est bien plus qu'une simple usure du cartilage. C'est une maladie complexe qui affecte l'ensemble de l'articulation, incluant l'os, le cartilage, la membrane synoviale et les ligaments. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'arthrose n'est pas une fatalité liée uniquement à l'âge. Certes, le vieillissement est un facteur de risque, mais de nombreux autres éléments peuvent influencer son développement et sa progression. Ce qui est particulièrement frustrant avec l'arthrose, c'est que beaucoup de personnes, sans le savoir, adoptent des comportements qui aggravent leurs symptômes. Ces erreurs, souvent commises de bonne foi, peuvent non seulement intensifier les douleurs mais aussi accélérer la dégradation articulaire. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 7 erreurs les plus courantes que font les personnes souffrant d'arthrose. Ces erreurs peuvent sembler anodines au premier regard, mais elles ont un impact considérable sur l'évolution de la maladie. En comprenant ces mécanismes et en modifiant certaines habitudes, vous pourrez non seulement réduire vos douleurs mais aussi ralentir la progression de l'arthrose. Je tiens à préciser dès maintenant que les informations partagées dans cette vidéo sont à visée éducative et ne remplacent en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé. Chaque cas d'arthrose est unique, et il est essentiel de consulter votre médecin ou un rhumatologue pour établir un plan de traitement personnalisé. Erreur numéro 1, l'immobilité totale par peur de la douleur. La première erreur, et sans doute l'une des plus répandues, consiste à adopter une immobilité totale par peur de déclencher ou d'aggraver la douleur. Cette réaction est tout à fait compréhensible et naturelle. Quand on souffre, notre instinct nous pousse à éviter tout mouvement qui pourrait intensifier cette souffrance. Malheureusement, cette approche est contre-productive dans le cas de l'arthrose. L'immobilité prolongée entraîne un cercle vicieux particulièrement délétère pour les articulations arthrosiques. Lorsque vous cessez de bouger, plusieurs phénomènes se produisent simultanément. Tout d'abord, les muscles qui entourent l'articulation s'affaiblissent rapidement. Cette fonte musculaire, appelée amyotrophie, prive l'articulation de son support naturel. Les muscles jouent en effet un rôle crucial dans la stabilisation articulaire et l'absorption des chocs. Parallèlement, l'absence de mouvement affecte la nutrition du cartilage. Contrairement à d'autres tissus de l'organisme, le cartilage ne possède pas de vascularisation propre. Il se nourrit grâce au liquide synovial qui circule dans l'articulation lors des mouvements. Cette circulation est essentielle pour apporter les nutriments nécessaires au cartilage et éliminer les déchets métaboliques. Sans mouvement, cette nutrition devient déficiente, accélérant la dégradation cartilagineuse. L'immobilité favorise également la raideur articulaire. Les tissus périarticulaires, notamment la capsule articulaire et les ligaments, ont tendance à se rétracter en l'absence de mobilisation régulière. Cette rétraction limite progressivement l'amplitude de mouvement, rendant les gestes quotidiens de plus en plus difficiles. Un autre effet pervers de l'immobilité concerne la sensibilisation à la douleur. Le système nerveux, privé de stimulation normale liée au mouvement, devient hyperactif. Cette hypersensibilisation peut conduire à ressentir des douleurs même pour des mouvements minimes, créant ainsi un cercle vicieux où la peur du mouvement s'intensifie. Il est important de comprendre que la douleur arthrosique ne signifie pas nécessairement que vous causez des dommages supplémentaires à votre articulation. Souvent, cette douleur est liée à l'inflammation, aux tensions musculaires ou à la raideur, plutôt qu'à une destruction cartilagineuse active. La solution ne consiste pas à ignorer complètement la douleur, mais plutôt à apprendre à distinguer les douleurs acceptables de celles qui nécessitent un arrêt immédiat de l'activité. Une douleur légère à modérée qui s'améliore avec l'échauffement et ne persiste pas plusieurs heures après l'effort est généralement acceptable. En revanche, une douleur intense qui s'aggrave pendant l'activité ou qui persiste longtemps après doit vous alerter. L'objectif est de maintenir un niveau d'activité adapté à votre condition, en respectant vos limites tout en évitant l'immobilité totale. Cette approche équilibrée permet de préserver la fonction articulaire, de maintenir la force musculaire et de favoriser la circulation du liquide synovial, éléments essentiels pour ralentir la progression de l'arthrose. Erreur numéro 2, faire du sport à haute intensité sans préparation.
La deuxième erreur courante se situe à l'opposé de la première, il s'agit de pratiquer des activités sportives à haute intensité sans préparation adéquate. Cette erreur est souvent commise par des personnes qui, ayant compris l'importance de l'activité physique dans la gestion de l'arthrose, se lancent avec enthousiasme dans des exercices trop intenses pour leurs conditions actuelles. L'arthrose modifie fondamentalement la capacité de l'articulation à supporter les contraintes mécaniques. Le cartilage abîmé ne peut plus assurer efficacement son rôle d'amortisseur, et les structures périarticulaires peuvent être fragilisées. Dans ce contexte, soumettre brutalement l'articulation à des sollicitations intenses peut provoquer des microtraumatismes répétés, accélérant paradoxalement la dégradation que l'on cherche à éviter. Les sports à impact élevé, comme la course sur surface dure, les sports de combat ou certains sports collectifs avec changement de direction brusque, peuvent être particulièrement problématiques pour une articulation arthrosique non préparée. Ces activités génèrent des forces importantes qui se transmettent directement aux structures articulaires déjà fragilisées. De même, les activités qui impliquent des mouvements répétitifs à haute fréquence peuvent surcharger l'articulation. Par exemple, un jogger débutant qui décide subitement de courir tous les jours sur de longues distances expose ses genoux à des contraintes répétées que le cartilage arthrosique ne peut pas tolérer. L'erreur ne réside pas dans le choix de faire du sport, bien au contraire, mais dans l'absence de progressivité et de personnalisation de l'activité. Chaque articulation arthrosique a ses propres limites et ses propres besoins. Ce qui convient à une personne peut être délétère pour une autre, même si elle présente un degré d'arthrose similaire. La notion de préparation est cruciale. Cette préparation comprend plusieurs aspects. Tout d'abord, l'échauffement articulaire et musculaire avant toute activité physique. Un échauffement progressif permet d'augmenter la température des tissus, d'améliorer leur élasticité et de stimuler la production de liquide synovial. Cette préparation réduit considérablement le risque de blessure et optimise la tolérance à l'effort. La progressivité dans l'intensité et la durée des exercices est également fondamentale. Il est préférable de commencer par des activités de faible intensité et d'augmenter graduellement les sollicitations au fur et à mesure que l'articulation s'adapte. Cette approche permet au tissu de se renforcer progressivement et de développer une meilleure tolérance à l'effort. Le choix des activités est tout aussi important. Privilégier des exercices à faible impact comme la natation, le vélo ou la marche sur terrain souple permet de maintenir une activité physique bénéfique tout en préservant les articulations. Ces activités permettent de travailler l'endurance, la force musculaire et la mobilité articulaire sans générer de contraintes excessives. Il est également essentiel d'apprendre à écouter son corps et à adapter l'intensité de l'exercice en fonction des signaux de douleur et de fatigue. Une augmentation brutale de l'intensité ou de la durée des symptômes après l'exercice doit alerter sur la nécessité de réduire l'intensité ou de modifier le type d'activité. Erreur numéro 3, négliger le renforcement musculaire. La troisième erreur majeure dans la gestion de l'arthrose consiste à négliger complètement le renforcement musculaire. Cette négligence peut sembler compréhensible dans un premier temps, car lorsqu'on souffre d'arthrose, l'attention se porte naturellement sur l'articulation douloureuse plutôt que sur les muscles qui l'entourent. Pourtant, ces muscles jouent un rôle absolument crucial dans la protection et le bon fonctionnement de l'articulation arthrosique. Les muscles périarticulaires, c'est-à-dire ceux qui entourent l'articulation, constituent un véritable système de soutien naturel. Ils agissent comme des stabilisateurs dynamiques, maintenant l'alignement articulaire et absorbant une partie des forces qui s'exercent sur l'articulation lors des mouvements. Quand ces muscles sont faibles, toute la charge mécanique se reporte sur les structures articulaires déjà fragilisées par l'arthrose. Cette situation crée un déséquilibre biomécanique qui accélère l'usure du cartilage. Imaginez une articulation comme une construction architecturale. Si les piliers de soutien, les muscles, sont défaillants, toute la structure, l'articulation, subit des contraintes anormales qui finissent par la détériorer prématurément. Le phénomène est particulièrement marqué au niveau du genou, où les muscles quadriceps jouent un rôle protecteur essentiel. Des études ont démontré qu'une faiblesse du quadriceps augmente significativement le risque de progression de l'arthrose du genou. Cette faiblesse peut être antérieure à l'arthrose et constituer un facteur de risque, ou bien résulter de l'arthrose elle-même, créant un cercle vicieux de dégradation. Au niveau de la hanche, les muscles fessiers et les muscles profonds de la hanche assurent la stabilité du bassin et permettent une répartition harmonieuse des forces lors de la marche.
Leur faiblesse entraîne des compensations qui peuvent surcharger l'articulation coxo-fémorale et aggraver l'arthrose. Pour l'épaule, les muscles de la coiffe des rotateurs maintiennent la tête humérale centrée dans la glène scapulaire. Leur défaillance peut conduire à des conflits sous-acromiaux et accélérer l'usure cartilagineuse. L'erreur courante consiste à penser que le renforcement musculaire doit nécessairement être douloureux ou impliquer des charges lourdes. Cette conception erronée décourage beaucoup de personnes arthrosiques qui craignent d'aggraver leurs symptômes. En réalité, le renforcement musculaire adapté à l'arthrose privilégie la progressivité, la qualité du mouvement et la régularité plutôt que l'intensité maximale. Les exercices isométriques, où le muscle se contracte sans mouvement articulaire, constituent une excellente introduction au renforcement pour les personnes arthrosiques. Ces exercices permettent de solliciter le muscle sans imposer de contraintes mécaniques importantes à l'articulation. Par exemple, maintenir une contraction du quadriceps genou tendu pendant quelques secondes permet de renforcer ce muscle crucial sans mobiliser l'articulation du genou. Les exercices en chaîne cinétique fermée, où l'extrémité du membre est en appui, sont également très bénéfiques. Les squats partiels, les montées de marche ou les exercices d'équilibre sollicitent plusieurs groupes musculaires simultanément tout en reproduisant des mouvements fonctionnels de la vie quotidienne. L'utilisation d'élastiques de résistance offre une modalité de renforcement particulièrement adaptée à l'arthrose. Ces accessoires permettent un travail progressif avec une résistance variable qui s'adapte à l'amplitude de mouvement. De plus, ils permettent de travailler dans toutes les directions, assurant un renforcement complet et équilibré. Il est important de souligner que le renforcement musculaire ne doit pas se limiter aux muscles directement périarticulaires. Un travail global incluant les muscles du tronc, core training, contribue à améliorer la posture et à optimiser la biomécanique de l'ensemble du corps. Une bonne stabilité du tronc permet une meilleure répartition des forces et réduit les contraintes anormales sur les articulations périphériques. Erreur numéro 4, ignorer son poids et son alimentation. La quatrième erreur significative dans la gestion de l'arthrose concerne la négligence du poids corporel et des habitudes alimentaires. Cette erreur est d'autant plus problématique qu'elle agit selon un double mécanisme, mécanique d'une part, et inflammatoire d'autre part, contribuant ainsi de manière synergique à l'aggravation de la pathologie arthrosique. L'aspect mécanique est le plus évident et le plus intuitivement compréhensible. Chaque kilogramme supplémentaire représente une surcharge directe pour les articulations portantes, principalement les hanches, les genoux et les chevilles. Cette surcharge n'est pas proportionnelle au surpoids. Les forces qui s'exercent sur les articulations lors de la marche ou de la montée d'escalier sont multipliées par les effets de levier biomécanique. Ainsi, un excès de poids de 5 kg peut représenter une surcharge de 20 à 30 kg au niveau du genou lors de certains mouvements. Cette surcharge mécanique accélère l'usure du cartilage selon un processus purement physique. Le cartilage, déjà fragilisé par l'arthrose, ne peut supporter ces contraintes excessives de manière répétée sans subir une dégradation accélérée. C'est particulièrement vrai pour l'arthrose du genou, où la corrélation entre surpoids et progression de la maladie est clairement établie par de nombreuses études scientifiques. Mais l'impact du surpoids sur l'arthrose ne se limite pas à cet aspect mécanique. Le tissu adipeux, longtemps considéré comme un simple réservoir énergétique passif, est aujourd'hui reconnu comme un véritable organe endocrine qui sécrète de nombreuses substances bioactives. Parmi ces substances, certaines ont des propriétés pro-inflammatoires marquées et contribuent à entretenir un état inflammatoire chronique de bas grade dans l'organisme. Cette inflammation systémique chronique, parfois appelée inflammagine, affecte l'ensemble des tissus de l'organisme, y compris les structures articulaires. Elle favorise la production de médiateurs inflammatoires qui accélèrent la dégradation du cartilage et perturbent les processus de réparation tissulaire. Cette dimension inflammatoire explique pourquoi le surpoids peut également aggraver l'arthrose des articulations non portantes, comme celle des mains. L'erreur alimentaire ne se limite pas à la quantité de nourriture consommée, mais concerne également la qualité nutritionnelle de l'alimentation. Une alimentation riche en aliments ultra-transformés, en sucre raffiné et en acides gras trans contribue à maintenir un état inflammatoire chronique. Ces aliments provoquent des pics glycémiques qui favorisent la production de substances pro-inflammatoires et accélèrent les processus de glycation, particulièrement délétères pour le cartilage. À l'inverse, certains aliments possèdent des propriétés anti-inflammatoires naturelles qui peuvent contribuer à réduire l'inflammation articulaire.
Les acides gras oméga 3, présents notamment dans les poissons gras, les noix et les graines de lin, possèdent des propriétés anti-inflammatoires bien documentées. Les antioxydants contenus dans les fruits et légumes colorés aident à neutraliser les radicaux libres qui contribuent à la dégradation du cartilage. La vitamine D, souvent déficitaire dans la population générale, joue un rôle crucial dans le métabolisme osseux et cartilagineux. Sa carence peut contribuer à accélérer la progression de l'arthrose. Les aliments riches en vitamine C, comme les agrumes et les légumes verts, sont essentiels à la synthèse du collagène, composant principal du cartilage. L'hydratation constitue un autre aspect souvent négligé. Le cartilage contient une proportion importante d'eau, et sa déshydratation affecte ses propriétés mécaniques. Une hydratation insuffisante peut donc contribuer à fragiliser le cartilage et à réduire sa capacité d'amortissement. Il est important de souligner que la perte de poids, même modeste, peut avoir des effets bénéfiques significatifs sur l'arthrose. Des études ont montré qu'une perte de poids de seulement 5 à 10% du poids corporel peut considérablement réduire les douleurs arthrosiques et améliorer la fonction articulaire. Cette amélioration s'observe souvent rapidement, parfois en quelques semaines, témoignant de l'impact direct de la charge mécanique sur les symptômes. La approche nutritionnelle de l'arthrose doit être globale et durable. Les régimes restrictifs drastiques, bien qu'ils puissent entraîner une perte de poids rapide, sont rarement maintenables à long terme et peuvent même être contre-productifs en provoquant une perte de masse musculaire. L'objectif est d'adopter une alimentation équilibrée, riche en nutriments anti-inflammatoires, qui puisse être maintenue durablement. Erreur numéro 5, automédication excessive et mal adaptée. La 5e erreur courante dans la gestion de l'arthrose concerne l'automédication excessive et mal adaptée. Cette erreur est particulièrement répandue car elle découle d'une démarche apparemment logique. Face à la douleur chronique que représente l'arthrose, le réflexe naturel consiste à rechercher un soulagement rapide et accessible, souvent par le biais de médicaments en vente libre. Malheureusement, cette approche peut s'avérer contre-productive et même dangereuse à long terme. L'automédication problématique prend plusieurs formes dans le contexte de l'arthrose. La plus commune consiste en une consommation excessive et prolongée d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, sans supervision médicale. Ces médicaments, incluant l'ibuprofène, le diclofénac ou l'aspirine, sont facilement accessibles en pharmacie et procurent souvent un soulagement rapide de la douleur arthrosique. Cette efficacité immédiate peut créer une forme de dépendance comportementale où la personne augmente progressivement les doses ou la fréquence de prise pour maintenir l'effet analgésique. Cependant, l'utilisation prolongée d'INS expose à des risques significatifs, particulièrement au niveau gastro-intestinal, cardiovasculaire et rénal. Au niveau gastrique, ces médicaments peuvent provoquer des ulcères, des gastrites, dans les cas les plus graves, des hémorragies digestives. Ces effets sont d'autant plus probables que la durée de traitement est longue et que la personne présente des facteurs de risque comme l'âge avancé ou la prise concomitante d'autres médicaments. Les risques cardiovasculaires associés aux INS incluent une augmentation de la pression artérielle et un risque accru d'événements thrombotiques comme l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral. Ces risques sont particulièrement préoccupants chez les personnes âgées, population la plus touchée par l'arthrose, qui présentent souvent des facteurs de risque cardiovasculaire préexistants. Au niveau rénal, les INS peuvent altérer la fonction rénale, particulièrement chez les personnes déshydratées ou présentant une insuffisance rénale préexistante. Cette toxicité rénale peut être insidieuse et se développer progressivement sans symptômes évidents. Paradoxalement, l'utilisation excessive d'INS peut même aggraver l'arthrose à long terme. Certaines études suggèrent que ces médicaments pourraient interférer avec les processus de réparation du cartilage en inhibant la synthèse de certains composants de la matrice cartilagineuse. Cette hypothèse reste débattue, mais elle souligne l'importance d'une utilisation raisonnée de ces médicaments. Une autre forme d'automédication problématique concerne l'utilisation de compléments alimentaires sans discernement. Le marché des compléments pour l'arthrose est particulièrement développé, avec une multitude de produits promettant des effets miraculeux. Glucosamine, chondroïtine, curcuma, arpagophytum, collagène, la liste est longue et les allégations souvent exagérées. Si certains de ces compléments peuvent avoir des effets bénéfiques modestes pour certaines personnes, leur efficacité reste généralement limitée et variable d'un individu à l'autre.
Plus problématique, leur utilisation sans conseil peut masquer la nécessité d'une prise en charge médicale appropriée ou interagir avec d'autres traitements. L'erreur fondamentale de l'automédication réside dans l'absence de vision globale de la maladie. L'arthrose ne se résume pas à la douleur qu'elle génère, mais constitue une pathologie complexe qui nécessite une approche multidisciplinaire. Se concentrer uniquement sur le soulagement symptomatique par l'automédication peut faire négliger d'autres aspects cruciaux de la prise en charge comme l'activité physique adaptée, la kinésithérapie, la gestion du poids ou les modifications du mode de vie. De plus, l'automédication peut retarder le diagnostic et la mise en place d'un traitement médical approprié. Certaines douleurs articulaires peuvent être liées à d'autres pathologies que l'arthrose, comme des arthrites inflammatoires, qui nécessitent des traitements spécifiques. Un soulagement temporaire par automédication peut masquer ces conditions et retarder leur prise en charge. Il est important de souligner que cette critique de l'automédication ne signifie pas qu'il faille éviter tout médicament. L'objectif est plutôt de promouvoir une utilisation raisonnée et supervisée des traitements médicamenteux. Les INS, par exemple, peuvent être parfaitement appropriés dans certaines situations, à condition d'être utilisés aux bonnes doses, pour la bonne durée, et en tenant compte des contre-indications individuelles. La prise en charge optimale de l'arthrose implique une collaboration étroite avec les professionnels de santé. Un médecin peut évaluer la balance bénéfice-risque des différents traitements, adapter les posologies aux caractéristiques individuelles, surveiller les effets secondaires et proposer des alternatives thérapeutiques en cas de problème. Erreur numéro 6. Négliger la gestion du stress et du sommeil. La 6e erreur majeure dans la gestion de l'arthrose, souvent sous-estimée, concerne la négligence de la gestion du stress et de la qualité du sommeil. Cette erreur découle d'une vision trop mécaniste de l'arthrose qui ne tient pas compte de l'interconnexion profonde entre les aspects physiques et psychologiques de cette maladie chronique. Pourtant, le stress chronique et les troubles du sommeil peuvent considérablement aggraver les symptômes arthrosiques et accélérer la progression de la maladie. Le stress chronique agit sur l'arthrose selon plusieurs mécanismes interconnectés. Tout d'abord, il induit une réponse inflammatoire systémique par l'activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Cette activation entraîne la libération de cortisol et d'autres hormones de stress qui, paradoxalement, bien qu'elles aient des propriétés anti-inflammatoires à court terme, peuvent favoriser l'inflammation chronique lorsqu'elles sont sécrétées de manière prolongée. Le stress modifie également la perception douloureuse par des mécanismes neurophysiologiques complexes. Il peut abaisser le seuil de perception de la douleur et amplifier les signaux nociceptifs, rendant la douleur arthrosique plus intense et plus difficile à supporter. Cette amplification douloureuse peut créer un cercle vicieux où la douleur augmente le stress, qui à son tour amplifie la perception douloureuse. Au niveau comportemental, le stress chronique pousse souvent à adopter des stratégies d'adaptation délétères. La tendance à l'évitement des activités, la réduction de l'activité physique par crainte ou découragement, ou à l'inverse, la négligence des signaux corporels par suractivité compensatrice, constituent des réponses communes au stress qui aggravent l'arthrose. Le stress peut également perturber les habitudes alimentaires, poussant vers une consommation accrue d'aliments pro-inflammatoires riches en sucre et en graisses saturées, ou à l'inverse, vers une négligence nutritionnelle. Ces modifications alimentaires contribuent à entretenir l'état inflammatoire chronique et peuvent favoriser la prise de poids, aggravant ainsi l'arthrose des articulations portantes. Les troubles du sommeil constituent un autre aspect crucial souvent négligé. La relation entre sommeil et arthrose est bidirectionnelle. L'arthrose peut perturber la qualité du sommeil par la douleur nocturne, tandis qu'un sommeil de mauvaise qualité aggrave les symptômes arthrosiques. Cette relation crée un cercle vicieux particulièrement délétère pour la qualité de vie des personnes arthrosiques. Le sommeil joue un rôle fondamental dans les processus de réparation tissulaire et de régulation inflammatoire. Durant le sommeil profond, l'organisme sécrète des hormones de croissance qui favorisent la régénération des tissus, y compris le cartilage. La privation de sommeil perturbe ces processus de réparation et peut accélérer la dégradation cartilagineuse. La fragmentation du sommeil et la réduction de sa durée modifient également l'équilibre des cytokines, ces messagers de l'inflammation. Un sommeil insuffisant favorise la production de cytokines pro-inflammatoires tout en réduisant celle des cytokines anti-inflammatoires, contribuant ainsi à entretenir l'état inflammatoire chronique caractéristique de l'arthrose. Les troubles du sommeil affectent également la perception douloureuse.
La privation de sommeil abaisse le seuil de tolérance à la douleur et amplifie la perception des stimuli nociceptifs. Cette hypersensibilité douloureuse peut rendre les douleurs arthrosiques particulièrement intenses au réveil et tout au long de la journée suivante. L'impact psychologique des troubles du sommeil ne doit pas être négligé. Un sommeil de mauvaise qualité favorise l'apparition de symptômes anxio-dépressifs qui peuvent considérablement aggraver l'expérience subjective de l'arthrose. La fatigue chronique liée au manque de sommeil réduit la motivation à maintenir les comportements bénéfiques comme l'activité physique ou l'observance des traitements. La gestion du stress et l'amélioration de la qualité du sommeil constituent donc des axes thérapeutiques essentiels dans la prise en charge globale de l'arthrose. Cette gestion peut prendre plusieurs formes complémentaires. Les techniques de relaxation, comme la respiration profonde, la méditation de pleine conscience ou la relaxation musculaire progressive, peuvent contribuer à réduire le niveau de stress et à améliorer la qualité du sommeil. L'activité physique régulière, adaptée aux capacités individuelles, constitue un excellent régulateur naturel du stress et du sommeil. Elle favorise la libération d'endorphines, ces analgésiques naturels de l'organisme, tout en induisant une fatigue saine qui facilite l'endormissement. L'hygiène du sommeil, c'est-à-dire l'ensemble des habitudes et des conditions favorables à un sommeil de qualité, doit être optimisée. Cela inclut le maintien d'horaires de coucher réguliers, la création d'un environnement de sommeil propice, température, obscurité, silence, l'éviction des écrans avant le coucher, et la limitation de la consommation de substances excitantes en soirée. Erreur numéro 7, ignorer les signaux d'alarme et retarder les consultations. La 7e et dernière erreur que nous aborderons aujourd'hui concerne l'ignorance des signaux d'alarme et le retard dans les consultations médicales spécialisées. Cette erreur peut avoir des conséquences particulièrement graves car elle peut conduire à manquer des opportunités thérapeutiques cruciales ou à laisser évoluer des complications qui auraient pu être prévenues par une prise en charge précoce et appropriée. L'arthrose est souvent perçue comme une maladie bénigne, liée au vieillissement normal, ce qui peut conduire à minimiser ses symptômes et à retarder la consultation médicale. Cette perception, bien que partiellement fondée, ne rend pas compte de la complexité de cette pathologie et de ses potentielles complications. L'arthrose peut en effet évoluer de manière imprévisible, avec des phases d'aggravation rapide qui nécessitent une intervention médicale spécialisée. Certains signaux doivent absolument alerter et conduire à une consultation médicale urgente ou semi-urgente. Une douleur articulaire qui devient brutalement très intense, associée à un gonflement important et à une rougeur de l'articulation, peut signaler une arthrite septique ou une crise de goutte, deux urgences médicales qui nécessitent un traitement immédiat pour éviter des dommages articulaires irréversibles. Une limitation fonctionnelle brutale, comme l'impossibilité soudaine de mobiliser une articulation ou de supporter le poids du corps sur un membre, constitue également un signal d'alarme qui nécessite une évaluation médicale rapide. Cette limitation peut révéler une fracture, une luxation ou une rupture ligamentaire qui nécessite une prise en charge spécialisée. L'apparition de symptômes systémiques comme la fièvre, la fatigue intense ou la perte de poids inexpliquée associée aux douleurs articulaires doit également alerter. Ces symptômes peuvent révéler une pathologie inflammatoire systémique qui nécessite un diagnostic et un traitement spécifiques, différents de ceux de l'arthrose commune. Les troubles neurologiques associés, comme des fourmillements, des engourdissements ou une faiblesse musculaire dans un membre, peuvent signaler une compression nerveuse secondaire à l'arthrose, particulièrement au niveau de la colonne vertébrale. Ces compressions peuvent évoluer vers des déficits neurologiques permanents si elles ne sont pas prises en charge rapidement. Au-delà de ces signaux d'alarme aiguë, le retard dans la consultation pour une arthrose chronique peut également avoir des conséquences délétères. L'arthrose n'est pas une maladie statique, elle évolue de manière variable selon les individus, et certaines formes peuvent progresser rapidement vers une destruction articulaire importante si elles ne sont pas prises en charge de manière appropriée. Le retard diagnostique peut faire perdre l'opportunité de mettre en place des traitements conservateurs efficaces. Par exemple, la kinésithérapie et le renforcement musculaire sont d'autant plus efficaces qu'ils sont initiés précocement, avant que ne s'installent des compensations posturales et des rétractions musculo-tendineuses importantes. De même, certains traitements médicaux comme les injections intra-articulaires d'acide hyaluronique ou de corticoïdes peuvent être plus efficaces à certains stades de la maladie. Un retard dans la consultation peut faire manquer la fenêtre thérapeutique optimale pour ces traitements. L'aspect psychologique du retard de consultation ne doit pas être négligé.
Plus l'arthrose évolue sans prise en charge appropriée, plus elle peut générer de l'anxiété, de la dépression et un sentiment d'impuissance face à la maladie. Cette détresse psychologique peut à son tour aggraver la perception douloureuse et créer un cercle vicieux délétère. Le retard de consultation peut également retarder l'éducation thérapeutique du patient. Cette éducation, qui comprend l'apprentissage des gestes de protection articulaire, des techniques d'auto-rééducation et des stratégies de gestion de la douleur, est d'autant plus efficace qu'elle est mise en place précocement. Elle permet au patient de devenir acteur de sa prise en charge et d'optimiser l'évolution de sa maladie. Il est important de souligner que la consultation médicale pour l'arthrose ne se limite pas aux médecins généralistes. Selon les cas, une consultation spécialisée en rhumatologie peut être nécessaire pour affiner le diagnostic, optimiser le traitement médical et surveiller l'évolution de la maladie. De même, une évaluation par un médecin de médecine physique et de réadaptation peut être bénéfique pour élaborer un programme de rééducation personnalisé. L'erreur consiste souvent à attendre que la douleur devienne insupportable ou que la limitation fonctionnelle soit majeure avant de consulter. Cette approche d'attente passive prive le patient des bénéfices d'une prise en charge précoce et peut conduire à une évolution moins favorable de la maladie. À l'inverse, une démarche proactive, qui consiste à consulter dès l'apparition de symptômes persistants ou en cas de modification du pattern habituel des douleurs, permet d'optimiser la prise en charge et de préserver au mieux la fonction articulaire. Cette approche préventive est particulièrement importante chez les personnes présentant des facteurs de risque d'arthrose comme l'obésité, les antécédents traumatiques ou la pratique de sport à risque. Conclusion. Nous arrivons au terme de cette exploration des 7 erreurs les plus courantes qui peuvent aggraver l'arthrose et intensifier vos douleurs. Ces erreurs, que nous avons détaillées ensemble, illustrent combien la gestion de cette maladie chronique nécessite une approche globale et éclairée, loin des idées reçues qui peuvent parfois guider nos comportements. Récapitulons brièvement ces erreurs cruciales à éviter. La première erreur, l'immobilité totale par peur de la douleur, nous a montré combien le mouvement adapté reste essentiel pour préserver la santé articulaire. La seconde erreur, pratiquer un sport à haute intensité sans préparation, nous a enseigné l'importance de la progressivité et de l'adaptation dans l'activité physique. La troisième erreur, négliger le renforcement musculaire, a souligné le rôle protecteur crucial des muscles périarticulaires. La quatrième erreur concernait l'ignorance du poids et de l'alimentation, 2 facteurs qui influencent profondément l'évolution de l'arthrose par des mécanismes à la fois mécaniques et inflammatoires. La cinquième erreur, l'automédication excessive et mal adaptée, nous a alertés sur les risques d'une approche purement symptomatique sans supervision médicale. La sixième erreur abordait la négligence du stress et du sommeil, 2 aspects souvent sous-estimés mais pourtant cruciaux dans la gestion globale de l'arthrose. Enfin, la 7e erreur nous a sensibilisés à l'importance de ne pas ignorer les signaux d'alarme et de ne pas retarder les consultations médicales spécialisées. Ce qui ressort de cette analyse, c'est que l'arthrose ne peut être réduite à une simple usure mécanique du cartilage. C'est une maladie complexe qui implique l'ensemble de l'organisme et nécessite une prise en charge multidimensionnelle. Chaque aspect de votre mode de vie, de votre activité physique à votre alimentation, de votre gestion du stress à la qualité de votre sommeil, peut influencer l'évolution de votre arthrose. La bonne nouvelle, c'est que cette complexité offre également de multiples leviers d'action pour améliorer votre condition. Contrairement à une vision fataliste de l'arthrose, vous disposez de nombreux moyens pour influencer positivement l'évolution de votre maladie et réduire son impact sur votre qualité de vie. Il est essentiel de comprendre que les modifications de comportement et de mode de vie que nous avons évoquées ne produisent pas d'effets immédiats. L'amélioration de l'arthrose s'inscrit dans une démarche de moyen et long terme qui nécessite patience et persévérance. Les bénéfices de l'activité physique adaptée, de la perte de poids, de l'amélioration de la qualité du sommeil ou de la gestion du stress se manifestent progressivement, parfois sur plusieurs mois. Cette temporalité peut être décourageante dans une société habituée à la recherche de solutions immédiates. Cependant, c'est précisément cette approche patiente et globale qui permet d'obtenir des améliorations durables et significatives. Les études scientifiques démontrent régulièrement que les personnes qui adoptent une approche active et informée de leur arthrose obtiennent de meilleurs résultats à long terme que celles qui s'en remettent exclusivement au traitement médicamenteux. Il est également important de souligner que chaque personne est unique et que les stratégies efficaces peuvent varier d'un individu à l'autre.
Ce qui fonctionne parfaitement pour une personne peut être moins adapté pour une autre, même si elle présente un degré d'arthrose similaire. Cette individualité nécessite parfois des ajustements et des adaptations dans l'approche thérapeutique. C'est pourquoi la collaboration avec les professionnels de santé reste essentielle. Médecins, kinésithérapeutes, diététiciens, psychologues, chacun peut apporter une expertise spécifique qui enrichit votre prise en charge. N'hésitez pas à constituer une équipe de soins adaptée à vos besoins spécifiques. L'éducation thérapeutique, c'est-à-dire l'acquisition de connaissances et de compétences pour mieux gérer votre maladie au quotidien, constitue un pilier fondamental de cette approche. Plus vous comprenez les mécanismes de votre arthrose et les facteurs qui l'influencent, plus vous êtes en mesure de faire des choix éclairés et d'adopter des comportements bénéfiques. Je vous encourage également à rejoindre des associations de patients ou des groupes de soutien. L'échange d'expériences avec d'autres personnes vivant avec l'arthrose peut être une source précieuse d'informations pratiques et de soutien psychologique. Ces communautés permettent souvent de découvrir des stratégies concrètes et de maintenir la motivation nécessaire au changement de mode de vie. Enfin, gardez à l'esprit que la recherche sur l'arthrose progresse constamment. De nouveaux traitements, de nouvelles approches thérapeutiques sont régulièrement développées et évaluées. Restez informés des avancées scientifiques, en consultant des sources fiables et en discutant avec vos professionnels de santé, peut vous permettre de bénéficier des innovations thérapeutiques les plus récentes. L'arthrose ne doit pas être une fatalité qui vous condamne à subir passivement douleur et limitations fonctionnelles. En évitant les erreurs que nous avons détaillées et en adoptant une approche proactive et informée, vous pouvez considérablement améliorer votre qualité de vie et ralentir la progression de votre maladie. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations utiles et actionnables pour mieux gérer votre arthrose. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches qui pourraient également en bénéficier, et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées à la santé et au bien-être. Prenez soin de vous, et souvenez-vous que chaque petit pas vers une meilleure gestion de votre arthrose est un investissement précieux pour votre avenir. À bientôt pour de nouveaux conseils santé, et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes l'acteur principal de votre parcours de soins.